conversation confignetta et autres mots pour frire, d'après des textes de Jean Tardieu, interprétés par l'atelier adulte Coup de théâtre de l'IFRE, à écouter partout où vous voulez, casque sur les oreilles. Créé à l'occasion du confinement du printemps 2020 et enregistré dans le plus grand secret de la campagne bretonne les 13 et 14 juin. Épisode 1 sur 5. Il y avait foule au manoir ou les monologues. Je me présente. Je suis le détective privé Dubois. Surnommé Dupont, à cause de ma ressemblance avec le célèbre policier anglais Smith. Voici ma carte. Dubois-Dupont, homme de confiance et de méfiance, trouve la clé des énigmes et des coffres-forts, brouille les ménages ou les raccommode à la demande. Prix modéré. Les raisons de ma présence ici sont mystérieuses, autant que mystérieuses. Mais vous les connaîtrez tout à l'heure. Je n'en dis pas plus, je me tais, motus. Qu'il me suffise de vous indiquer que nous nous trouvons par un beau soir de printemps dans le manoir du baron de Z. Z comme zèbre, comme zéphyr. Mais chut! Cela pourrait vous mettre sur la voie. Comme vous pouvez l'entendre, le baron et sa charmante épouse donnent ce soir un bal somptueux. La fête bat son plein, il y a foule au manoir. Vous avez entendu? C'est prodigieux. Le bruit du bal s'arrête net quand je parle. Quand je me tais, il reprend. Vous entendez? Vous voyez? Quand je me tais, ça recommence. Quand je commence, cela se tait. C'est merveilleux. Mais assez causé. Je suis là pour accomplir une mission périlleuse. Quelqu'un sait qui je suis. Tous les autres ignorent mon identité. J'ai tellement d'identités différentes. C'est-à-dire que l'on me prend pour ce que je ne suis pas. Le crime, car il y aura un crime, n'est pas encore consommé. Et pourtant, chose étrange, moi, le détective, me voici déjà sur les lieux mêmes où il doit être perpétré. Pourquoi? Vous le saurez plus tard. Je vais disparaître un instant pour me mêler incognito à la foule étincelante des invités. Que de pierreries, que de chignons, que de bougies, que de satin. Mais on vient. Je n'en dis pas plus. Chut, je m'éclipse. Ni vu, ni connu. Je suis la ravissante baronne de Z, la femme la plus enviée et la plus courtisée des environs. Admirez ma robe du soir, cette étroite gaine de safran goudronné, ce faux buste en Autriche africaine, ce corsage en lanoline crémée, ces décrochés moissas en sapin des Vosges. Et mes bijoux fameux dans toute la région. Mon collier de mori flambé, ma grosse couturière au petit doigt, mon sautoir de coryza Louis XVI. Et ces pizzicatis sur ma pamprenelle ne sont-ils pas les plus beaux du monde? Voilà pourquoi je me désole d'être abandonnée par mon mari. Il ne pense qu'à la chasse. En été, poursuivre le plumier des marais, rester des heures dans la boue à l'affût d'un buvard sauvage. En automne, forcer la cheviote à la course. Tels sont ses passe-temps préférés. Cependant, loin de mes amis de pension, moi qui n'aime ni le jeu, ni la lecture, ni la musique, je m'ennuie et languis dans ce grand manoir breton. Ou plutôt, je m'ennuyais lorsque le baron,
eut l'idée imprévue d'organiser ici même un bal. Un bal, lui le chasseur solitaire. Un bal. J'en suis encore tout éberlu. Et ravi, car il faut bien se rendre à l'évidence. C'est le plus beau soir de ma vie. Il y a foule au manoir. La fête bat son plein. Vite, retournons dans la grande salle nous occuper de nos invités. Oh, Dieu que je m'amuse! Je suis la première femme de chambre. Le baron me faisait un peu la cour. Il aimait la couleur de mes cheveux. Mais pourquoi parler de tout cela? La baronne s'est trouvée mal. Vite, d'Estelle et un médecin. Quel deuil pour nous tous! Se peut-il qu'une pareille chose soit arrivée, un soir de bal? Et moi qui aimais tant, monsieur. Ah, j'oubliais de vous dire, je suis le premier valet de chambre, le premier. Une place d'honneur. C'est moi, la Julie, la deuxième femme de chambre. Je surveille aussi la cuisine. Oh, monsieur, il aimait bien tâter ma poitrine comme ça dans les coins. Tout ça, moi je vous le dis, c'est de la faute de madame. Madame aimait pas la chasse. Madame aimait pas manger les caniveaux et les saperlottes que monsieur y tue avec son fusil. Alors, ça lui a tapé sur le système à cet homme. Je suis peut-être que le deuxième valet de chambre du manoir, d'accord. Pourtant, j'en sais plus long que beaucoup d'autres. Il y a longtemps que je me doutais de quelque chose. Mais je voulais rien dire à personne. Et c'est pour ça que personne ne savera. Je suis la dame fatale de ce château. On m'appelle Miss Easyby. Je l'aime, je l'adore, avec ses armoires et son blouson de descendante de la croisée. Faisons semblant de secouer la barreau. Mais bientôt, je serai dans la locomotive. Cherchons la selle et la vinaigre. La trame se noue et le mystère s'épaissit. Grâce à ma diabolique machination, la baronne de Z a été informée en plein bal de la mort subite de son époux. Est-ce un crime? Est-ce un suicide? La foule des invités qui encombrent encore les salles du manoir se le demande avec angoisse. Écoutez! Parfait, parfait. Voilà l'affaire en bonne voie. Mais on vient. Vite, disparaissons dans les méandres poussiéreux de ce château dont nous connaissons les issues les plus secrètes. J'ai répandu la selle et la vinaigre dans le sein de la chambrière pour chatoyer les naseaux de la baronne. Et j'ai pris l'indicatif des chemins de vapeur. Puisque le mois, il est exactement réussi, je peux partir contente. Mon chéri ne fera pas longtemps le pied de mouton sur le quai de la station. On entend le galopin du cheval qui l'emporte. Vive le castor à poilon de l'Oklahoma! Hi-hi! Cette demoiselle américaine a bien mauvais genre. Hélas, monsieur avait un faible pour elle. Elle venait toujours se coller à lui, quelle horreur.
Et moi, il me fallait brosser la poudre de riz qu'elle laissait sur les habits de monsieur. Dommage, un si gentil monsieur. Mais qu'est-ce qu'elle veut que je fasse de cette salière et de ce vinaigrier, cette pécore? Ça veut faire du zèle. Sa petite gueule ne me revient pas. Puis, vous me croirez si vous voulez, mais j'y crois pas un mot à cette histoire. Monsieur est tendu mort dans le parc, lui qui était bien vivant il n'y a pas une heure. Allons donc. Puis qui c'est qui l'a vu, le cadavre? Un petit gosse qui a été traîné de ce côté, on ne sait pourquoi, et qui a pris peur en voyant un homme étendu par terre? Qui sait? C'était peut-être bien un invité qui prenait le frais. Puis qu'est-ce que c'est que cette histoire de chapeau de forme enfoncé sur le tête? Est-ce qu'on s'y prend comme ça pour tuer le monde? Ou pour se suicider soi-même? Allons donc! Je comprends rien à rien quand il n'y a rien, d'accord. Mais quand il y a quelque chose, alors là je comprends. Seulement vous croyez peut-être que je vais vous dire ce que je sais. Eh ben non, rien de rien, vous ne saurez rien. Est-ce que j'ai rêvé? Pendant que je partais chercher le médecin, j'ai cru voir dans le corridor mal éclairé passer la silhouette de monsieur le baron. Ou en tout cas, de quelqu'un qui lui ressemblait étrangement. Un homme en habit qui se glissait le long des murs et a semblé disparaître dans la tapisserie. Tout cela est à vous rendre fou. Quelle nuit! Seigneur, quelle nuit! Non, merci. Laissez-moi, je vais mieux. Je veux rester seul un instant et réfléchir à ces étranges circonstances. Quelle soirée! Quelle série de coups de théâtre! Et comme un fragile bonheur a tout fait s'effondrer sous la main cruelle du destin. À peine avais-je pris conscience de ma joie parmi la foule brillante des invités. À peine avais-je fait un ou deux tours de valse, et voici que la trace nouvelle me terrassait par la voix d'un enfant innocent. Tant que je vivrai, je me souviendrai de cette air de valse. Mais comment comprendre tout cela? À 10 heures, un enfant prétend avoir vu le corps inanimé de mon époux, gisant dans le parc, son chapeau de forme étrangement enfoncé sur sa tête jusqu'au menton. À 10h05, alors que tout le monde accourt sur le lieu du prétendu crime, son corps a disparu. Quoi qu'il en soit, on ne reviendra pas. Mais qui donc aurait eu intérêt à l'assassiner, lui si riche et si confiant? Et pourquoi se serait-il suicidé, lui qui aimait tant la chasse? D'autre part, dois-je me fier à la parole d'un enfant qui a pris peur? Ah, ma pauvre tête me fait mal, Qui a crié? Oh, Seigneur Dieu, le cadavre! Oh, un pendu! Mais Mais c'est monsieur! Oui, c'est ce pauvre monsieur! Oh, au secours! Au secours! Qui remet ménage? Qui est-il encore? Ah, quelle horreur! Voilà une apparence qui a tout de la réalité. Alors, du courage, osons regarder. Oui, eh bien moi, je dis que ce n'est pas monsieur le baron. C'est quelqu'un qui veut se donner l'air de monsieur le baron. Mais qui n'était pas monsieur le baron. Ah, non, bon. Voilà la baronne qui pique encore une crise de nerfs. Il va falloir encore lui apporter des stèles. Et moi, est-ce qu'on fait respirer des stèles? Bien le bonjour et gratitude, monsieur le Fétu. Le frère baron, il
est déjà loin. Je me croise avec lui cette nuit dans le port de Brest. Vous recevrez votre chèque dans le pigeon voyageur. Adieu! Pouah! On ne peut imaginer quelle quantité de poussière s'accumule dans un placard de vieux château. Surtout lorsqu'il communique avec un escalier dérobé qui n'a pas été ouvert depuis les croisades. Cela m'apprendra à jouer les fantômes. Tant pis. Ou tant mieux. Pendant que je me morfondais, étouffant sous le chapeau du crime ou du suicide, on ne saura jamais. Le baron a gagné le large, bientôt rattrapé par sa dulcinée, l'intrigante américaine. Crime ou suicide, peu importe. De toute façon, la mort subite de ce pauvre baron restera ancrée dans l'esprit de tout le monde. Certains même auront bel et bien aperçu le cadavre, mystérieusement transporté dans un placard par une nuit sinistre de grand vent. Que faut-il de plus pour recommencer une vie ailleurs quand on est un gentilhomme amoureux et ivre de liberté et pour aller chasser le castor à poils longs de l'Oklahoma? Telle est la machination qu'avait imaginée le baron pour fuir à tout jamais avec Mississippi, en emportant dans sa valise ses lingots d'or et en laissant une veuve inconsolable. Et maintenant, à notre tour, fuyons. Nous avons gagné la partie. Pourvu que mon chèque me parvienne, je n'ai pas tellement confiance dans les pigeons voyageurs. Naturellement, le placard est vide. Je m'en doutais. Voilà un cadavre qui a de bonnes jambes. Tout ceci n'était qu'une ridicule comédie. Que la baronne n'était donc ni gaude d'avoir cru à tout cela. Hé, ma pauvre dame! Venez par ici, n'ayez pas peur. Il n'y a pas plus de baron que de cadavre que sur ma main. Oh, il doit être loin votre mari maintenant. Et sûrement en bonne santé, moi je vous le dis. Sacrebleu, il y a longtemps que je me doutais de quelque chose. Mais je voulais rien dire à personne. Rat de rat. Il a sombré pour toujours dans le mystère et la solitude. Oh, toute ma vie, je me souviendrai de ce soir de bal. Ce soir-là, il y avait foule au manoir. C'était Il y avait foule au manoir ou les monologues de Jean Tardieu, avec par ordre d'apparition Dubois Dupont, Frédéric Wilmot, la baronne de Z, Claire Sourget, la première femme de chambre, Christelle Le Breton, le premier valet de chambre, Yaël Guillaume, la seconde femme de chambre, Elisabeth Pelka, le second valet de chambre, Georges Joulot, Miss Issippi, Audrey Nouvelle, emprunt musical à Johann Strauss, Le Beau Danube bleu, interprété par le Philharmonique de Vienne, dirigé par Georges Prêtre. Direction, montage, voix off, Thierry Pavard. Fin du premier épisode des Conversations Confignenta et autres mots pour frire, extrait des pièces de Jean Tardieu. Dans les prochains épisodes à suivre, les mots inutiles. De quoi s'agit-il? Finissez vos phrases ou l'heureuse rencontre. La mort et le médecin. Oswald et Zénaïde ou les apartés. Un mot pour un autre. Monsieur moi ou dialogue avec un brillant partenaire. Et conversation sinfonietta.